L'objectif est de l'emporter. Allez vite. Les étoiles sportives des cheminots de Longue au maillot bleu, pensionnaires de Régional 2, un des petits poussés de la compétition face à l'AS Vitré, une équipe de National 2. Le gardien de Vitré impressionnant sur cette séance de tir au but. Et grâce à son gardien Kevin Aubeneau, les Bretons prennent une sérieuse option. Ah là là, c'est Rémi Laurent, l'attaquant de 32 ans. Dans ce duel, le petit poussé, l'AS Vitré sort vainqueur, grand gagnant. Les Bretons ne le savent pas encore, mais ils vont devenir, au fil des tours, le petit poussé de la compétition. Garder le rythme d'hier, hein, pareil. Ce qu'on a fait depuis le début de semaine, c'est intéressant. Donc gardez ça. Faites attention à tous les bobos. Y en a qui ont des petits soucis, donc vaut mieux couper un peu plus au niveau de l'entraînement que de traîner une blessure et pas être à 100%. Les ballons les gars. Simplement les ballons. C'est un club très très familial. C'est un peu l'ADN de ce club-là, hein, parce que le fait qu'on soit vraiment amateur, c'est notre force. Les amateurs de l'AS Vitré face aux professionnels du Havre et Jordan Lebacle, surveillant dans un collège, décoche ce coup franc à la surprise générale. Les Vitréens ouvrent le score face aux Normands. C'est la sensation ici à Vitré. Allez, corner repoussé, deuxième chance. Au point de pénalty, Elliott Sorin, un des fils de l'entraîneur, permet aux Vitréens de prendre une sérieuse option. Attention, allez, c'est peut-être cette frappe. Marianne Elaz, sa frappe sèche permet au petit poussé de vivre un rêve en grand ici et passe une nouvelle fois un tour de Coupe de France. On ne sait même pas ce qu'on a fait là. Pour l'instant, on ne réalise pas trop, on a déjà plus de voix. Donc non, c'est exceptionnel et pour le club vitréen, c'est super. L'AS Vitré s'oppose à Lyon-Duchère pour la 8e de finale historique. Qui ne saute pas n'est pas Vitré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire commence mal face aux Lyonnais, pensionnaires de National. Les Bretons déjouent dans cette entame de match. Ça ne pouvait pas plus mal commencer. Mené à 2-0 sur sa pelouse. Mais devant son public, allez, dans ce stade municipal, devant 3400 spectateurs, les joueurs de l'AS Vitré trouvent les ressources. Les Bretons ne renoncent pas. C'est la magie de la Coupe de France qui opère. C'est vrai que nous, en tant qu'attaquants, on est souvent en lumière parce que quand on marque, on dit « t'as marqué le penalty, t'es le héros ». Je pense que je suis assez loin de ça quand même parce qu'il y a un travail d'équipe pendant 93 minutes. Si Rémi Laurent transforme ce penalty, il envoie Vitré en quart de finale de la Coupe de France. Allez, c'est fait. Les Vitréens sont dans le grand 8 de cette compétition. Si on voit bien sur la vidéo, je prends comme une grande inspiration pour faire vraiment le vide et ensuite pouvoir enchaîner la course et la frappe. On sent une effervescence qui monte là, ces jours-ci, petit à petit, jusqu'au jour du match. C'est vrai que on voit bien tout autour du club, c'est assez énorme. Les gens ont un peu du mal à y croire. Sur un match, tout est possible. Même si on le sait, Nantes est supérieur à nous. Hein, on le sait. Hein, nous, on est comme National 2, physiquement, tactiquement, à tous les niveaux, techniquement, ils sont plus forts que nous. Mais nous, il faut qu'on soit à plus de 100% et eux à moins de 100%. Les Canaries nantais, maillot vert, peuvent compter sur Gabriel Bosquila à distance. Les Nantais ouvrent le score logiquement. Dans ce duel breton, la logique va être respectée. Vitré va malheureusement sortir de la compétition devant 12 000 spectateurs dans ce stade de Laval. Le parcours du petit poussé, l'AS Vitré s'arrête aux portes du dernier carré.